Je m'appelle Élodie Marchand, j'ai 27 ans, et ce que je vais vous dire dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Le 3 mai 2024, je suis morte. Littéralement, morte foudroyée au bord d'un lac alors que le ciel était bleu sans aucun nuage. Je ne faisais qu'une promenade, pas de téléphone, pas de musique, juste moi pieds nus sur le sentier, à la recherche d'un peu de silence. J'avais besoin de respirer. Depuis des semaines, je me sentais vide, comme si quelque chose m'appelait sans que je puisse l'entendre. Ce jour-là, il faisait chaud, presque irréel pour le printemps. Le vent soufflait doucement, les arbres dansaient à peine, tout semblait normal. Jusqu'à ce que tout s'arrête. D'un seul coup, plus un bruit, plus de vent, même les oiseaux se sont tus. Le temps semblait figé. J'ai regardé autour de moi. Le lac était calme, comme du verre. Et soudain, cette pensée m'a traversé l'esprit. Pourquoi j'ai l'impression que le monde retient son souffle? À peine quelques secondes plus tard, un éclair m'a traversé. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai ressenti. Une secousse foudroyante sortie de nulle part. Mon corps s'est effondré. Mon cœur s'est arrêté. Et pourtant, je voyais. J'étais là, flottant au-dessus de moi-même. Mon corps était allongé au sol inerte, les lèvres bleues, la peau grise. Mais moi, je ne ressentais plus rien, ni douleur, ni peur, juste une étrange chaleur, une paix profonde, comme si tout ce que je croyais réel n'était qu'un rideau enfin levé. Le ciel au-dessus de moi s'est fendu, pas comme un orage, comme une déchirure dans la réalité. Une lumière en a coulé, pas une lumière ordinaire, une lumière vivante. Elle semblait me connaître, elle m'a attirée et je me suis laissée faire, sans peur, sans question. Comme si au fond de moi, j'avais toujours su que ce moment arriverait. Je ne saurais dire à quel moment j'ai quitté la terre. Tout ce que je sais, c'est que je flottais doucement portée par cette lumière vivante. Il n'y avait plus de ciel, plus de haut, ni de bas. C'était comme traverser un tunnel fait de verre et d'or. Il ne semblait pas droit, il tournait sur lui-même comme une spirale. Et dans ce tunnel, des voix, des centaines, certaines profondes, d'autres comme un souffle. Elles ne me parlaient pas. Elle chantait à travers moi, chaque note déclenchait des souvenirs enfouis, des douleurs, oubliés, des sentiments refoulés. J'étais nue devant l'éternité, mais je n'avais pas honte, puis soudain plus rien, un silence absolu. Pas le silence d'une pièce vide, le silence d'un lieu qui contient tout. Le sol sous mes pieds, il n'était pas vraiment du sol. Il brillait comme fait d'étoiles figées, l'air scintillait. Mais ce n'est pas la beauté du lieu qui m'a bouleversée. C'est cette impression étrange que le silence me regardait. J'ai parlé sans bouche, juste en pensée. Où suis-je? Il n'y a pas eu de réponse. Mais je l'ai senti, quelqu'un s'est avancé. Je ne l'ai pas vu arriver. L'air a simplement tremblé. Et là, il est apparu. Pas un homme, pas un esprit, quelque chose de plus. Il ne brillait pas comme une lampe. La lumière venait de lui comme si chaque cellule de son être était faite d'amour pur. Dès que nos regards se sont croisés, mes jambes ont fléchi. Pas par peur, par vérité. J'ai su, sans qu'il dise un mot. J'ai murmuré Jésus, et il m'a regardé. Pas comme on regarde un étranger, comme quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. Dans ses yeux, je n'ai vu ni jugement ni colère, seulement une connaissance totale et un amour que je n'avais jamais ressenti. Il n'a pas ouvert la bouche, mais ses paroles se sont gravées en moi. Tu as été vu. Tu as été aimé, tu as été appelé. Il a levé une main, et soudain la terre est apparue sous nous. Elle tournait lentement, mais une immense fissure la traversait comme une coquille fendue. Des forces spirituelles la parcouraient comme des marées invisibles. Des ténèbres s'étendaient, mais la lumière résistait. Il m'a regardé encore, et j'ai compris qu'il allait me montrer quelque chose d'essentiel. Avant que les ténèbres ne couvrent la terre, je donnerai 3 signes. Ceux qui veillent les reconnaîtront. Mais beaucoup dorment. Il a levé les yeux et tout l'espace autour de nous s'est transformé, comme si une immense carte vivante se déroulait dans le ciel. 3 faisceaux de lumière ont jailli de la terre, chacun d'un point différent. Le premier venait du nord, le deuxième de l'est, le troisième... Je n'arrivais pas à le situer. C'était un endroit que je ne connaissais pas. Mais je savais que ces 3 colonnes n'étaient pas des symboles. Elles étaient réelles, spirituelles, et qu'elles annonçaient quelque chose d'irréversible. Le premier faisceau vibrait comme une corde invisible sous ma peau. Et soudain, j'ai vu le ciel de la terre,
Mais ce n'était plus le ciel que nous connaissons. Il ondulait comme de l'eau agitée par un courant. Les étoiles ne tenaient plus leur place. Les constellations se déformaient, puis des lumières sont apparues, des couleurs étranges magnifiques dansant au-dessus des villes. Les gens sortaient de chez eux, regardaient en l'air émerveillé. Certains pleuraient de joie, d'autres criaient d'un miracle. Une visite d'êtres supérieurs, les réseaux sociaux explosaient. Les scientifiques débattaient, des journalistes filmaient l'événement comme un phénomène cosmique sans précédent. Mais moi je savais, ce n'était pas naturel, ce n'était pas un cadeau du ciel, c'était une illusion. Ceci est le premier signe. Une lumière fausse, un ciel qui ment. Ceux qui me cherchent dans les signes extérieurs seront trompés. Et je l'ai ressenti dans mes os. Cette lumière belle à l'œil était dangereuse pour l'âme. Elle détournait les regards, captivait les cœurs, endormait les consciences. Ce n'était pas un phénomène, c'était un piège. Et des millions y entraient sans s'en rendre compte. Le deuxième faisceau s'est activé. Mais cette fois, il n'y avait pas d'image. Seulement une sensation, l'absence, le manque. J'ai senti le vide, profond, brutal. Un monde sans chant, sans vent, sans souffle. J'étais dans une forêt sans bruit, un océan sans vagues, une ville sans mouvement. Les oiseaux avaient disparu, les insectes aussi, même les arbres semblaient retenir leur respiration. Le monde entier était suspendu comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Les gens, eux, continuaient avec leur vie. Certains s'arrêtaient perplexes. Un homme levait les yeux, il n'y a plus un seul oiseau. Une femme mettait la main sur sa poitrine, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais la majorité ne remarquaient rien. Ils faisaient leurs courses, scrollaient sur leur téléphone, riaient à des choses sans importance. C'est le deuxième signe. La création retient son souffle. Pas par peur, mais par révérence. Le monde s'agite, mais la terre sait ce qui approche. Et je l'ai vu, des forêts entières muettes, des lacs figés, des chiens aboyant sans raison, des chevaux refusant d'avancer, des chats cachés pendant des jours. La nature entière devenait silencieuse, non pas morte, mais éveillée. Elle percevait ce que l'homme refusait d'admettre, quelque chose de gigantesque s'approchait. Puis le troisième faisceau est apparu. Il n'était pas visuel, il était intérieur, une vibration, un bourdonnement subtil mais profond, comme si quelqu'un frappait doucement à la porte de mon âme. J'ai vu des gens dans le monde entier poser la main sur leur cœur, pas à cause d'une douleur physique, mais parce qu'ils ressentaient une pression, un appel. Certains se réveillaient au milieu de la nuit avec les larmes aux yeux. D'autres s'agenouillaient sans savoir pourquoi. Des enfants disaient « Maman, j'ai l'impression que quelque chose va se passer. » Ceci est le troisième signe. Mon esprit murmure sur la terre. Seuls ceux qui écoutent le silence l'entendront. J'ai vu des gens fuir cette sensation, boire, rire plus fort, s'immerger dans le bruit pour ne pas sentir. Mais d'autres s'arrêtaient. En forêt, dans leur chambre, dans leur garage, ils se mettaient à genoux, pas avec des mots savants, avec des soupirs, des silences tremblants. Ils ne savaient pas quoi dire, mais leur cœur criait « Seigneur, parle-moi ». J'ai vu un calendrier, vide, sans date, juste un cercle, et dans ce cercle un mot « bientôt », et j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'un événement visible, pas d'un blackout planifié. C'était une invasion spirituelle, une onde, un souffle divin qui traversait les âmes, appelant à la préparation. La vibration montait. Certains n'arrivaient plus à dormir. D'autres se levaient à 3h03 chaque nuit, leurs esprits agités, leurs cœurs lourds sans explication. Et moi, je savais. Le troisième signe, elle était en train de s'accomplir, lentement, silencieusement, mais inexorablement. Ce n'était pas la fin du monde, c'était l'annonce de la fin de l'indifférence. Et ceux qui n'écouteraient pas seraient surpris. Pris de court, non pas par la nuit, mais par le vide intérieur qu'ils auront ignoré trop longtemps. Quand le troisième faisceau s'est éteint, je me suis retrouvée dans un autre lieu. Ce n'était plus la terre, ni le ciel. C'était comme être au centre d'un souvenir. Mais pas le mien. J'étais au cœur d'un espace vivant fait de prières, de pensées, de souffles invisibles. Et là, j'ai commencé à voir des visages. D'abord, un petit garçon, pieds nus, en Afrique. Il priait seul sous un ciel sans nuages. Ses lèvres ne bougeaient presque pas, mais son cœur criait « Lumière vient ».
Puis une vieille femme au Canada, elle allumait une bougie chaque soir en murmurant « Viens Seigneur Jésus » et un détenu au Brésil, les yeux fermés, le visage noyé de larmes, serrant un oreiller usé en gémissant « Seigneur, n'oublie pas mes enfants ». Je ne les connaissais pas, et pourtant ils m'étaient familiers, reliés par quelque chose de plus fort que le sang. Une attente, une soif, une flamme. Et je me suis demandé pourquoi je vois ça, pourquoi eux. Et alors la présence est revenue, elle s'est épaissie autour de moi, comme si l'air devenait densité. Et cette voix douce mais pleine d'autorité a résonné en moi. Parce que tu demandes à voir ce que beaucoup refusent de voir. Et ceux-ci sont mes vrais guerriers. Ils n'ont pas de titre, mais ils tiennent le ciel ouvert. Je me suis effondrée intérieurement. J'avais toujours cru que les grands prédicateurs, les auteurs célèbres et les leaders visibles étaient les piliers du royaume. Mais là, je voyais la vérité. Une femme de 84 ans seule dans sa maison, posant chaque matin la main sur une carte du monde et priant pays après pays. Un adolescent qui chaque nuit écrivait des lettres à Dieu dans un carnet que personne ne lirait jamais. Un jardinier qui priait pour ses collègues sans qu'aucun ne le sache. Et je comprenais. Ces prières invisibles étaient comme des colonnes de feu dans le monde spirituel. Elles empêchaient des catastrophes, elles protégeaient des quartiers, elles retenaient l'ennemi dans l'ombre. Puis soudain, un autre lieu, un champ immense, doré, pas un champ de blé ordinaire. C'étaient des enfants, des centaines, peut-être des milliers, tous debout, yeux fermés, mains ouvertes, calmes, pas distraits, pas en train de jouer. Ils attendaient, et je me suis figée. J'ai murmuré « Qui sont-ils » ? Ce sont les enfants qui portent mon avertissement. Avant leur naissance, j'ai gravé ma lumière sur leur cœur. J'étais bouleversée. Ils ne parlaient pas, mais leur silence criait, leur présence brillait. J'ai vu une petite fille dans une maison modeste dessinant des images étranges. 3 jours sombres, une bougie, un homme en lumière. Elle montrait son dessin à ses parents. Ils souriaient. La mère disait « Quelle imagination !» mais la fille insistait. J'ai vu ça dans mon rêve. Personne ne l'écoutait. Mais au ciel, ces mots résonnaient comme une alarme. J'ai mis des visions dans la bouche des petits. Tous ne seront pas crus, mais leurs voix sont ma dernière trompette. J'ai vu des adolescents se réveiller à 3 heures du matin, le cœur battant, les mains moites, sans comprendre pourquoi. Des tout petits se lever d'un coup, courir vers leurs parents et dire « Jésus m'a dit qu'il ne faut pas avoir peur ». Et dans d'autres foyers, l'opposé, des enfants punis pour avoir parlé de rêves étranges, des dessins jetés, des mots étouffés. Et à chaque rejet, j'ai ressenti un pincement dans le cœur du ciel. Certains parents ont éteint la voix de mes petits, mais ils sont mon dernier avertissement. L'ennemi craint leur pureté plus que tous les micros du monde. Et je pleurais, pas de tristesse, de lucidité. Je comprenais que le réveil final ne commencerait pas dans les grandes églises, ni dans les stades pleins. Il commencerait dans des salons, des chambres d'enfants, des coins oubliés, là où un petit chant innocent monte comme un parfum précieux. J'ai vu un petit garçon seul dans sa chambre, les mains levées, répétant « Jésus, je t'attends ». Et une lumière l'a entouré, et des anges ont été envoyés. Puis Jésus a été transporté dans un lieu sans mur. Il était fait de prières, de soupirs, de chants silencieux. Au centre, il y avait ceux qui les offraient. Ils n'avaient pas de nom célèbre, pas de vidéo virale, pas de page publique, mais leur cœur était brûlant. Une mère de famille seule dans une chapelle d'hôpital. Un grand-père dans un garage froid priant pour ses petits-enfants. Un homme en fauteuil roulant, levant les yeux au ciel, incapable de bouger, mais priant de tout son être. Ces prières sont mon armée invisible. Le monde ne les remarque pas. Moi, je construis avec eux mon front de lumière. Et j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Dans certaines villes, des désastres étaient retenus, pas par les lois, ni par les politiques, mais par une seule personne. Un homme âgé priant dans une cave. Une petite fille chuchotant une prière avant de dormir. Une infirmière posant sa main sur la tête d'un patient et disant en secret « Seigneur, garde-le ». Et j'ai compris, nous ne sommes pas encore plongés dans l'obscurité totale, parce que les silencieux veillent encore. Mais s'ils se fatiguent, s'ils se taisent, s'ils doutent… Quand mes veilleurs s'éteignent, les ténèbres gagnent.
encouragez-le, soutenez leurs prières, car leur huile enflammera la première lumière dans la nuit. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée dans ce lieu de silence et de veille, mais soudain l'atmosphère a changé. Elle s'est tendue, comme si l'univers entier retenait un cri. Jésus était à mes côtés, son regard s'est tourné vers la terre, et j'ai vu le début. Nous étions au-dessus d'un quartier résidentiel, une ville ordinaire, des maisons, des arbres, des enfants qui jouaient. Le soleil brillait, le vent soufflait doucement. Un après-midi banal, et puis sans avertissement, tout s'est arrêté. Les oiseaux ont cessé de chanter, les feuilles ont cessé de bouger. Même le bruit du monde s'est éteint. C'était comme si la terre avait perdu sa respiration. Je regardais les gens. Ils continuaient de marcher, de parler, de scroller sur leurs écrans. Mais quelque chose d'invisible venait de basculer. Les ténèbres ne commencent pas avec l'ombre. Elles commencent avec l'oubli de ma voix. Peu à peu, les gens ont commencé à ressentir l'étrangeté. Une femme a posé la main sur sa poitrine et a dit « Il se passe quelque chose ». Un enfant s'est arrêté de jouer et a couru vers sa mère, maman. Le ciel ne respire plus, mais personne ne savait quoi faire. Ils étaient figés entre deux mondes, le visible encore calme, l'invisible déjà en guerre. Puis la lumière du jour s'est voilée, pas brutalement, comme une bougie qu'on couvre lentement avec un verre. Le ciel a perdu sa couleur, les ombres sont devenues épaisses, et une peur sourde s'est répandue comme un poison. Pas une peur rationnelle, une peur ancienne, primitive, spirituelle, le genre de peur qui fait trembler l'âme avant le corps. Ce qui vient ne tuera pas par la force, mais par la panique, par ceux qui n'ont pas appris à être calmes dans ma présence. J'ai vu une mère hurler. Elle avait vu une ombre passer devant sa fenêtre. Son cri a fait paniquer ses enfants. Le père a couru à la cave. Les voisins ont crié à l'invasion. Personne ne savait contre quoi ils luttaient, mais tout le monde avait peur. Certains se sont enfermés à triple tour. D'autres ont vidé les rayons des supermarchés. Les rumeurs se propageaient plus vite que la lumière. Les réseaux sociaux disaient « c'est la fin », le gouvernement a perdu le contrôle. Préparez-vous, couvrez vos fenêtres, cachez-vous. Mais ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Ce n'étaient pas les ténèbres qui détruisaient, c'était la réaction des gens. La panique faisait éclater les familles. Le chaos rendait les hommes fous. Le bruit, l'agitation, la peur me fous. Quand ils cèdent à la terreur, ils me ferment la porte. Mais ceux qui gardent la paix sont inaccessibles aux ténèbres. Et j'ai vu un contraste. Dans une petite maison, la lumière était éteinte. Mais une bougie brûlait. Une famille était réunie, calme. Main dans la main, ils chantaient doucement Psaume 91 appris par cœur. Et dehors, les ténèbres grondaient. Des formes sombres rôdaient autour de la maison. Mais elles ne pouvaient pas entrer. Elles grognaient, hurlaient, mais la paix dans cette maison était comme un mur. Le ciel parle encore. Je ne suis pas meilleur que toi. L'appât est une armure. Le cœur qui m'aime ne craint pas la nuit. Il la traverse comme l'enfant traverse le vent dans les bras de son père. Alors voilà, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une poésie. C'est un feu qui brûle en moi. Et si tu lis ou écoutes ces mots ou qui s'égoissent maintenant, peut-être qu'il est en train de s'allumer aussi en toi. Ne l'éteins pas. Ils croient que c'est symbolique, mais moi je parle littéralement. La nuit tombera, pas seulement sur le monde, mais sur les cœurs qui ont éteint ma flamme. Et la scène s'est répétée, ville après ville, rue après rue. Certains priaient à haute voix, d'autres couraient sans but. Des enfants pleuraient, des jeunes disaient « On nous a menti ». Il n'y avait plus de repères. Tout ce qui semblait solide se dissolvait. Mais il y avait des exceptions, des maisons humbles, une lampe à huile, un chant ancien, une grand-mère chantait « Il est fidèle mon Dieu » et les ténèbres reculaient. J'ai vu une pièce minuscule, une jeune femme seule. Elle n'avait pas de Bible, pas de lampe, juste une couverture sur elle. Mais elle a murmuré « Jésus reste avec moi ». Et dans cette phrase, une lumière s'est allumée. Petite, mais réelle. Et les ténèbres l'ont évitée. Même un murmure suffit si le cœur est ouvert.
Ceux qui ne me connaissent pas, mais m'appellent parfois, recevront ma protection. Et là, tout s'est figé. J'ai vu la terre d'en haut. La nuit l'avait couverte. Pas la nuit ordinaire, une nuit spirituelle, lourde, vivante, active, mais ça et là, des points de lumière, des flammes, des îlots de paix. Et j'ai su, la terre ne serait pas détruite par cette nuit, mais elle serait divisée, non pas entre riches et pauvres, ni entre croyants et athées, mais entre ceux qui avaient la paix et ceux qui avaient peur. J'ai vu un père qui se souvenait soudain d'un psaume. Il l'a dit à haute voix, sa fille l'a répété, et une paix est descendue. J'ai vu une jeune fille poser la main sur la porte et dire « Jésus, tu es le seul à pouvoir entrer ici. » Et la maison est devenue forteresse. Et Jésus m'a regardé. Son regard était doux, mais ferme, solennel. Dis-leur, s'ils se prosternent devant la peur, ils perdent. Mais s'ils se tiennent en adoration, ils gagnent. Tu veux savoir ce qui me fait le plus peur aujourd'hui? Ce n'est pas la mort. Ce n'est plus les menaces ni les moqueries. Ce qui me fait frissonner, c'est l'indifférence. Cette façon que le monde a de vivre, comme si rien n'avait d'importance. Comme si le ciel était vide et que tout se résumait à l'instant, au confort, à la performance. Nous sommes en train de perdre notre âme, mais nous applaudissons nos progrès. On célèbre des lois qui détruisent dans la vie, on acclame des idéologies qui nient l'évidence. On transforme les enfants en projets sociétaux. Et pendant que la société s'effondre, on continue de sourire pour les caméras. On poste, on commente, on construit. Je ne suis pas dans le spectacle. Je suis dans la vérité qui gêne, dans l'amour qui confronte, dans le silence qui pousse à choisir. Dans le silence. Tu crois que ce monde va mieux? Ouvre les yeux. Les jeunes n'ont jamais été aussi perdus. Les familles se déchirent. Les gens souffrent en silence. Les églises deviennent des musées ou des scènes de performance. Et ceux qui osent parler de repentance sont traités d'extrémistes. Mais je vais te dire une chose. Ce qui se passe n'est pas un hasard. C'est une alerte spirituelle. Jean-Michel n'est pas le premier. Et il ne sera pas le dernier. Ce qu'il vit, c'est un appel collectif. Un réveil. Mais pour que ce réveil ait lieu, il faut une secousse. Il faut qu'on se réveille d'un choc. Et ce choc est peut-être déjà en marche. Les structures du monde tremblent. Les alliances se brisent. Les empires chutent. Les intelligences artificielles s'élèvent comme des dieux modernes, s'y promettant tout, mais volant l'essentiel, notre humanité, notre dépendance au Créateur. Et pendant qu'on s'habitue à ce nouvel ordre, Dieu frappe à la porte. Pas la porte. Pas la porte. Je frappe encore, même si tu m'as oublié, même si tu m'as remplacé par des idées et des machines. Mon amour n'abandonne. Tu veux des signes. Regarde. Des personnalités publiques tombent à genoux. Des scientifiques reconnaissent l'existence d'un ordre supérieur. Des artistes renoncent à la gloire pour suivre la voie intérieure. Même dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les coins les plus sombres de la société, des larmes montent vers le ciel. Et dans tout ça, il y a toi, qui écoute, qui hésite, qui sent que quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être que tu n'oses pas le dire à voix haute. Peut-être que tu vis dans une dualité entre ton apparence sociale et ton vide spirituel. Je suis passé par là, et je peux te dire ceci, le vide est réel. Reviens à moi, avant que le jour ne s'éteigne. Je suis la porte ouverte, mais elle ne restera pas ouverte. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que je sais ce que c'est d'attendre trop longtemps. J'ai failli mourir sans avoir dit oui, sans avoir pardonné, sans avoir aimé. Et toi, tu attends quoi? L'enfer, ce n'est pas juste un lieu, c'est un état. L'état d'un cœur qui refuse la lumière. D'une âme qui dit non par orgueil, par peur ou par distraction. Et chaque jour que tu passes loin de la vérité, c'est comme si tu signais un chèque en blanc au néant. Mais le ciel, lui, n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il t'aime. Mais il t'aime trop pour te laisser t'autodétruire. Alors, il te parle. Il t'envoie des signes. Il t'envoie même des anciens sénateurs, d'anciens arrogants, de simples messagers, pour dire « réveille-toi ». Ceux qui se réveillent aujourd'hui deviendront des phares pour les autres demain.
Je ne te demande pas. Si ce que tu entends te dérange, alors c'est que ton cœur est encore vivant. Et s'il est vivant, il peut changer. Il peut être guéri, racheté, transformé. Mais il faut choisir, pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, car maintenant est la seule promesse que tu possèdes. Alors je te pose cette question, et je la pose avec tout l'amour que j'ai dans mes tripes. Veux-tu rester spectateur? Ou veux-tu entrer dans l'histoire que Dieu est en train d'écrire? Veux-tu laisser passer l'appel? Ou veux-tu répondre même tremblant? Le choix t'appartient. Mais le ciel attend ta réponse. Quand la nuit viendra, ne cours pas chercher des réponses. Va là où l'huile coule. Va là où la flamme reste. Là tu me trouveras. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Peut-être que tu es seul dans ta chambre casque, sur les oreilles, le cœur serré sans raison apparente. Peut-être que tu es dans un bus, dans une voiture, en train de faire défiler ta vie, sans trop y penser. Ou peut-être que tu fais semblant d'aller bien, alors qu'au fond, tout s'effondre. Mais laisse-moi te dire ceci, et je ne te parle pas en tant qu'orateur, ni en tant qu'ancien sénateur. Je te parle en tant qu'homme sauvé par grâce. Ce que tu ressens là maintenant, Je t'ai vu quand tu étais enfant. Je t'ai entendu quand tu m'as appelé la première fois. Même si tu ne te souviens pas de moi, moi je ne t'ai jamais oublié. ce message n'est pas un discours, c'est une bénédiction. Et si tu es encore en train d'écouter, c'est parce que quelque chose en toi a soif. Soif de sens, soif d'amour vrai, soif de pardon. Et je te le dis en toute vérité, ce que tu cherches, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un nouveau plan de vie, c'est une personne. Les ténèbres ne commenceront pas à une date. Elles ont déjà commencé. Dans la distraction, dans l'incrédulité, dans l'oubli. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de se sentir compris. Et je crois que là maintenant, tu es compris. Entendu, vu, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Je prie pour toi, oui, même si je ne connais pas ton nom. Je prie pour que tu ne laisses pas cette graine mourir étouffée par la peur ou le bruit. Je prie pour que cette lumière qui vient d'entrer ne s'éteigne pas. Je prie pour que ce moment ne soit pas juste un moment, mais un tournant. Tu es mon bien-aimé, mon trésor. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras, te dire en face que c'est possible de recommencer, que ce n'est pas trop tard, que le pardon n'est pas un mythe, il est là, à portée de souffle. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et peut-être que tu ne comprends pas encore tout. C'est normal. La foi ne commence pas par tout ça. Une seule corps qui me dit oui fait trembler l'enfer et fait chanter les anges. Ton oui a de la valeur éternelle. Valeur éternelle. Valeur éternelle. Je te bénis. Oui, toi. Je prie pour que la paix de Dieu entre là où tu n'as connu que l'angoisse, que sa lumière chasse les ténèbres dans ton esprit, que son amour devienne plus réel que toutes les blessures du passé. Et si tu penses ne pas mériter l'amour de Dieu, rappelle-toi que Parce que tu n'as pas demandé à être vu. Tu as demandé à voir ce qui est réel. Et je réponds toujours à cette prière. Il a posé sa main sur ma poitrine. Mon cœur spirituel a battu une fois, une seule pulsation. Et j'ai su c'était le signal, le retour, le moment d'être envoyé. Parle. Préviens-les. Et vise toi-même ce que tu dis. La flamme que tu portes éclairera plus de nuit que tu ne l'imagines. Et tout s'est effondré, ou plutôt s'est refermé. Les dimensions, le silence, la lumière, le chant, tout s'est replié d'un seul coup. Et j'ai senti la douleur, mon corps, ma peau, ma poitrine, comme si je tombais dans un vêtement trop étroit. Une voix a crié mon nom, Élodie. Elle respire. Elle revient, mes yeux se sont ouverts. La lumière du ciel terrestre m'a brûlé la rétine. J'ai haleté, mes poumons se sont remplis d'un air qui m'a paru lourd, sale, étranger. Et pourtant, j'étais en vie. 11 minutes, c'est ce qu'ils ont dit. Mon cœur s'était arrêté pendant 11 minutes. Mais moi je savais, ce n'était pas une mort, c'était une mission. Et pendant des jours, je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas passer pour folle. Je ne voulais pas attirer l'attention. J'avais peur des regards, des moqueries. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage. J'entendais ses paroles. Et je savais que je n'avais pas le droit de garder cela pour moi. Alors, me voilà.
Élodie Marchand, je suis morte. Est revenue, pas pour faire du spectacle, mais pour obéir. J'ai vu les 3 signes. Une lumière magnifique mais fausse dans le ciel. Un silence absolu dans la création. Et un battement d'âme ressenti à l'échelle mondiale. J'ai vu des enfants porteurs de feu. Des prières inconnues retenant le monde de l'effondrement. J'ai vu comment la peur peut détruire plus vite que les ténèbres elles-mêmes. Et j'ai entendu l'appel. Je ne peux pas vous dire le jour, ni l'heure, mais je peux vous dire ceci, les signes sont déjà là. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. La nuit viendra, longue, épaisse, incompréhensible. Mais ceux dont la lampe brûle n'auront pas peur. Tu viens d'écouter une histoire vraie, pas une fiction, pas un discours. Le témoignage bouleversant d'un homme brisé qui a trouvé un sens à sa vie là où il ne l'attendait pas. Ce récit n'est pas là pour impressionner mais pour réveiller. Il nous rappelle qu'on peut tous tomber, mais qu'on peut aussi se relever. Qu'il n'est jamais trop tard et pour changer de direction. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer, laisse un commentaire pour partager ce que tu ressens et envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Parce que parfois une simple vidéo peut changer une vie. Merci d'avoir écouté.